Aujourd'hui, c'est avec des larmes et une grande douleur que, en tant que prophète des nations, je vais m'adresser à toutes les églises africaines et je vais m'adresser à un pays qu'on appelle la France. Oui, je vais m'adresser pour la première fois aux Français parce que ce sont eux, oui, la France, que le diable va utiliser pour pervertir le monde entier. Et lorsque la France va pervertir le monde entier par ces lois qui vont apparaître bientôt, les Africains vont subir ces lois parce qu'il y a plusieurs pays africains qui dépendent de la France. Voilà pourquoi le diable va utiliser la France pour pervertir le monde. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Je suis celui qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert depuis 2017 avec des larmes. La Bible dit, quand ce que aura dit le prophète s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Aujourd'hui, je vais vous faire des révélations sur le mystère de la fin des temps et ce qui va arriver. Il reste un jour pour que Dieu descende du ciel. Un jour. Il reste un jour au diable pour détruire le monde. Et le diable et ses agents, les francs-maçons, vont utiliser une demi-journée pour détruire le monde parce qu'ils savent qu'il leur reste un jour. Écoutez-moi bien, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète va annoncer au monde entier. Vous serez obligé de m'écouter maintenant. Parce que quand je criais dans le désert en 2017, beaucoup se sont moqués. Où sont passés tous les pasteurs aujourd'hui qui se moquaient de moi? Lorsqu'en 2017, avec des larmes, j'ai dit ouvertement que je suis le prophète des nations, le prophète David, et que j'ai été envoyé pour parler de la repentance, parce que des événements vont se suicider à partir de 2021. Où sont ces pasteurs qui se moquaient de moi en 2017, lorsque j'ai dit que Dieu a vomi l'église? Qui se souvient de cette prophétie d'un prophète des nations? Dieu a vomi l'église. Et je disais à tous ces pasteurs qui m'appelaient que Dieu va vomir l'église et que Dieu est très en colère contre l'église. Qui se souvient de cela en 2017? Allez chercher les audios. Ceux qui ont les audios de 2017, nous sommes le 20 mars 2020 et j'ai décidé de donner les dates maintenant pour que vous vous souveniez qu'un prophète des nations avec des larmes avait parlé. Qui se souvient, pendant que les pasteurs et les prophètes, les évangélistes se moquaient de moi, je criais dans le désert avec des larmes en 2017 et je disais aux pasteurs d'arrêter de prêcher la guérison, les miracles, les voyages, le mariage, et que ce n'était pas extraordinaire, et que le Saint-Esprit avait reçu ordre d'observer l'église et d'appeler à la repentance et qu'il n'allait plus faire des miracles. Qui se souvient lorsque les pasteurs se moquaient de moi en 2017? Qui se souvient lorsque, avec des larmes, j'ai appelé des pasteurs à la repentance par rapport au fait imaginaire du monde qu'ils pratiquent, par rapport à l'escroquerie, par rapport à la manipulation, par rapport au message de bénédiction qu'ils brandissent dans les églises. Ils sont en train de remplir des églises pour mentir aux gens au lieu d'annoncer l'évangile d'origine. L'évangile d'origine, c'est la repentance, car le royaume des cieux est proche. Qui se souvient
que j'appelais les pasteurs à la repentance lorsqu'ils portaient le nom Melchisedec, et que j'ai dit que le Melchisedec, c'est le nom de Dieu, et qu'aucun humain ne doit porter le nom de Dieu. Qui se souvient qu'avec des larmes, en 2019, j'ai pleuré pour dire que lorsque vous allez faire 31 décembre 2019, il y avait Ivan Cassano qui faisait les traversées avec Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, etc. Lorsque vous allez faire des veillées inutiles, des mensonges pour vous faire des bises, pour dire meilleurs vœux, 2020 soit une année de bonté, de santé, de prospérité. Nous allons traverser. Et vous avez emmerdé le peuple, vous les églises africaines, pour perdre le temps pour rien, au lieu de se repentir avec des larmes en 2019, où j'avais décidé maintenant de donner des dates. Qui se souvient que je dis en 2020, ceux qui vont mourir, ceux qui vont tomber malades, et que vos vœux imaginaires, inutiles, ne peuvent pas sauver les gens. Qui se souvient qu'avec des larmes, je vous ai dit, à vous les pasteurs africains à travers le monde, d'annoncer la repentance, parce qu'il reste un jour au diable. Qui se souvient qu'un prophète avait des larmes dans le désert, a crié pour dire aucun prophète n'a le pouvoir de faire un miracle. Aucun pasteur n'a le pouvoir de faire un miracle. Aucun évangéliste n'a le pouvoir de faire un miracle. Et que Dieu est en colère contre l'église, parce que l'église doit se repentir. L'église doit annoncer la repentance. Les pasteurs se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et qu'il fait des miracles. Qui se souvient qu'avec des larmes, en tant que prophète des nations, écoutez, j'avais bien expliqué les différents types de prophètes. Et quand est-ce qu'un prophète des nations envoyé? Il est le dernier recours de Dieu pour appeler à la repentance, pour appeler le monde entier à la repentance. Comme Jean-Baptiste dans le désert. Qui se souvient que les pasteurs se sont moqués de moi lorsque je leur disais que tous ces miracles que vous voyez de Tibiochoa, de Oto, de tous ces Makoso Kami, de tous ces sorciers de Benny Hill, de Duncan Williams, sont des leurs. Et que ce ne sont pas des miracles, c'est du mensonge. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui regarde l'église et appelle l'église à la repentance. Qui se souvient que les pasteurs se sont moqués d'un prophète des nations? Qui se souvient que lorsque j'appelais les églises évangéliques, méthodistes, assemblées de Dieu, réveil pentecôtistes, des pasteurs m'ont pris pour un antéchrist? Je n'ai jamais été un antéchrist. Quelqu'un qui est un antéchrist ne peut pas parler de Jésus-Christ et ne peut pas appeler à la repentance en pleurant. Qui se souvient que vous m'avez pris pour un antéchrist? Oh, j'étais en train de parler de ce qui va arriver au monde et de l'église, du mensonge et de l'escroquerie des églises. Qui se souvient que j'ai dit au pasteur de ne pas prendre des dîmes et que la dîme n'est pas dans cette nouvelle alliance et qui n'a pas le pouvoir de sauver un individu, et que Melchisedec, Dieu lui-même qui a pris un corps humain, est descendu pour sauver le monde. Qui se souvient, qui se sont encore moqués et qui ont dit qu'ils sont sacrificateurs? Sortez aujourd'hui pour faire votre acte de sacrificateur pour purifier le monde. À cause de vous, des sorciers camerounais sont en train de se moquer de l'église. À cause de vous, des satanistes sont en train de se moquer de l'église. On ferme les églises. Et ça ne vous dit rien, on ferme les églises. Qui se souvient qu'en 2017, je vous ai dit que Dieu a vomi l'église et que bientôt les gens allaient rester à la maison pour lire leur Bible? Oh, avec des larmes encore aujourd'hui, je vais vous annoncer de façon graduelle ce que le diable va faire. Afin que, quand il aura de la calmie, vous n'ayez plus une mémoire courte. Et quand un prophète des nations va parler dans le désert en pleurant, vous allez enfin vous repentir. Vous allez enfin vous repentir.
Il y a des pasteurs qui ne vont jamais se repentir. Parce que c'est des agents du diable qui ont fait des grandes églises. Mais aujourd'hui, je vais parler au peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu vous a appelé dans le désert pour lire votre Bible. Le temps où vous êtes dans vos maisons, commencez à lire vos Bibles. Où sont tous ces faiseurs de miracles? Où sont les Tibi Yoshua? Où sont les Duncan Williams? Où sont les Otto? Mettez-vous dans une quête privée pour aller à Mulhouse sans masque. Parce que David a dit, je ne crains pas la peste qui frappe au milieu du jour. Si Pierre vivait, le vrai Pierre de la Bible, si Jean, si Paul vivait, vous allez découvrir que c'était à leur époque que le Saint-Esprit qui connaissait leur cœur, parce qu'il n'était pas venu faire une église pour se mettre en costume, pour s'enrichir, ou bien parler de bénédiction, mais de gloire, ni de gloire. C'était pas pour ça. Eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient dans la vérité. Et quand j'ai appelé cette génération et que j'ai dit que cette génération a détruit l'évangile, cette génération a détruit la vérité, vous étiez en train de vous moquer de moi. Quand je vous ai dit que cette génération ne fait pas la joie de Dieu, que Dieu a vomi l'église, et que tout ce que vous faites dans les églises avec les offrandes, à ne point fini à faire danser les gens en désordre, sans les appeler à la repentance, vous vous êtes moqué de moi. Vous vous êtes moqué de moi. À cause de vous aujourd'hui, les sorciers, les satanistes font des vidéos pour se moquer de Dieu, pour se moquer de l'église, pour dire où sont les miracles. À cause de vous. Tous ces pasteurs se cachent aujourd'hui dans les maisons, derrière Facebook. Au lieu de se repentir, au lieu d'appeler le monde à la repentance, ils continuent leur sortie de mensonges. Vous vous souvenez qu'avec des larmes, j'appelais Mamadou Karambiri à la repentance. Qui se souvient? Des pasteurs m'ont appelé pour me dire pourquoi j'ai dit non des gens. Je suis le prophète des nations, le prophète des nations, le prophète David. Et je vous ai dit avant de quitter la terre, je vais appeler Chacha et je vais appeler à la repentance jusqu'à mon dernier souffle. Ça va sauver plusieurs personnes. Beaucoup ne vont jamais se repentir parce que c'est des agents du diable qui ont fait des églises. Ils ne vont jamais se repentir. Écoutez-moi bien, je vais vous faire encore une révélation. Que celui qui a des oreilles s'asseye pour écouter cette révélation. Et je vais aller de révélation en révélation pour que, une fois pour toutes, vous compreniez ce qu'attend le monde. Il y a 4 pasteurs qui sont utilisés par le diable dans le monde francophone pour égarer les gens. Il faut répéter avec moi. 4 pasteurs qui sont utilisés par le diable pour séduire, pour mentir, pour égarer le monde francophone. Le premier, c'est Mamadou Karambiri. Le Burkinabé de Mamadou Karambiri. Le deuxième, le Zaïrois de Marcelo Tounassi. Le troisième, le français de Ivan Cassano. Le quatrième, l'ivoirien de Mohamed Sanogo. Voilà les 4 instruments du diable aujourd'hui pour pervertir l'église africaine et pour faire installer le règne de Jézabel dans la maison de Dieu. Et ils sont remplis de mensonges et de prédications inutiles. Ils n'appellent pas la repentance. Ils n'appellent pas la repentance. C'est à cause de ça j'ai appelé tout le temps ces personnes à la repentance. Mais vous ne trouvez pas bizarre que Dieu peut exprimer lui-même sa colère dans une grande église qu'on appelle Mulhouse, porte ouverte. Dans la maison de Dieu, Dieu même allait frapper, l'ange de la mort allait frapper dans l'église pendant une réunion. Et Mamadou Karambiri est venu avec ce virus dans son pays, au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Des gens qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit agit toujours. Or, en 2017, quand je pleurais pour dire j'ai une révélation à faire à l'église, le Saint-Esprit ne fait plus de miracles parce qu'il est en colère contre les pasteurs, les évangélistes, les prophètes qui se promènent avec de l'eau, qui se promènent avec de l'huile, qui se promènent avec du sel. Où sont passés tous ces sorciers
que vous appelez prophètes, qui ne vous appellent pas la repentance, mais qui vous vendent de l'eau, qui vous vendent de l'huile. Il y a 4 pasteurs. Et regardez encore bien, je vous ai dit, ils ne se répandent pas. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ivan Cassano continue à parler de gobelins blancs de Jésus-Christ. Il attend quoi, Ivan Cassano, pour aller à Mulhouse avec ses gobelins blancs mensongers pour guérir les gens, sans masque? Dites à cet homme de se repentir. Et vous qui les suivez de façon moutonnière, c'est à vous que je m'adresse. Vous allez venir vous asseoir après pour dire, nous avons eu une épreuve. Dieu a éprouvé le monde. Dieu n'a pas éprouvé le monde. Dieu a frappé le monde à partir de l'église, à partir de vos grands pasteurs. Dieu a frappé le monde. Dieu est en colère contre le monde. Et il a permis à l'ange de la mort de faire tout cela. Et ce n'est pas fini. C'est un prophète encore que vous n'avez pas écouté qui vous parle, qui a été envoyé avec des douleurs pour vous parler. Il y a 5 pays. Écoutez-moi très bien. Asseyez-vous pour écouter. Aujourd'hui même, je peux faire un audio de 1 heure. Parce que Dieu vous a mis dans votre maison pour que vous lisez enfin vos Bibles que vous n'aimez pas lire. Pour que chaque parent dise la vérité à ses enfants sur la vie de Jésus-Christ, sur la Bible. Parce que la mort surprend. Le mensonge et la vérité, vous n'avez jamais dit à vos enfants, vous les avez rendus religieux. Il est temps maintenant de faire des réunions de famille, parce que Dieu vous a mis en famille, vous a croité dans votre maison. Vous devez en profiter pour vous repentir, vous devez en profiter pour dire la vérité à vos parents. Chaque père, chaque mère doit enseigner la Bible à ses parents, parce que vous avez compris que la mort surprend. La mort n'avertit pas, la mort surprend. Il y a 5 pays que le diable va utiliser pour détruire le monde. Il faut répéter avec moi. D'abord, je vais commencer par 4 pasteurs que le diable utilise pour pervertir, pour distraire le monde francophone et les églises francophones. Mamadou Karambiri, Ivan Cassano, Marcelo Tounassé, Mohamed Sanogo. Il y a 5 pays que le diable va utiliser pour détruire le monde. Asseyez-vous pour bien écouter les révélations d'un prophète des nations. Et cette fois-ci, où sont les moqueurs, où sont tous ces pasteurs? Écoutez, mettez Duncan Williams, ce franc-maçon qui vous distrait au Ghana, dans un avion privé, dans un jet privé. Mettez Tibi Joshua, ce satané qui vous distrait au Nigeria, dans un jet privé. Mettez Otto, ce sataniste qui vous distrait au Bénin, dans un jet privé. Et amenez-la à Mulhouse. Je vous donne seulement une ville, Mulhouse. Mulhouse en France, amenez-le là-bas. Et ils n'ont qu'à démontrer au monde que leur Dieu, parce que nous n'avons pas le même Dieu. C'est des satanistes, c'est des menteurs qui ont fait des grandes églises et qui ont reçu des millions et des millions de la part des francs-maçons pour distraire, pour envoûter les gens. Aujourd'hui, nous attendons leur miracle. Nous entendons les faiseurs des miracles. Quand je vous ai dit que le miracle n'est pas extraordinaire et que le miracle, le Saint-Esprit ne fait plus de miracles et que c'est de façon individuelle. Si Dieu veut guérir quelqu'un, il va le guérir. Mais ne regardez pas les pasteurs qui vous présentent des miracles. Les pasteurs m'ont appelé du Togo pour m'insulter. Les pasteurs m'ont appelé du Bénin pour m'insulter. Les pasteurs m'ont appelé de la Côte d'Ivoire pour m'insulter. Où sont-ils? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont dans le silence. Ils sont cachés derrière des caméras de Facebook en train de continuer. Au lieu d'appeler à la repentance, ils continuent de mentir pour dire prière contre le coronavirus. Prière. Mais il faut sortir. Vous devez sortir pour aller faire vos prières. Pour que les gens voient sans masque. Vous êtes une bande de menteurs, une bande de manipulateurs, une bande d'escrocs que je vous appelle à la repentance. Et tout le peuple qui vous suit,
Je vous ai dit, Dieu a vomi l'église. Vous allez voir bientôt les églises vides. Parce que les gens vont se rendre compte qu'ils vont s'attacher à leur Bible et ils vont se repentir. Vous ne les avez pas appelés à la repentance. Vous ne les avez pas enseigné la repentance. Le Saint-Esprit, je vous ai dit, qui gardait le silence pour appeler à la repentance. La repentance va commencer. Les églises vont se vider. Vous n'allez plus avoir d'enveloppe. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Contre son peuple, contre l'église, contre son peuple et contre l'église, vous n'allez plus avoir la gloire que vous avez eue. L'église va se vider parce que j'ai vomi l'église. Vous ne faites plus mon œuvre. Vous êtes des manipulateurs, des menteurs. Ainsi parle l'Éternel sur l'église. Dieu a vomi l'église. Et c'est de la bouche d'un prophète des nations qui est en train de parler dans le désert aujourd'hui. Le diable va utiliser 5 pays pour détruire le monde. Je vous dis progressivement ce qui va arriver au monde. Et même si la mort me surprend, vous saurez qu'un prophète des nations avait été envoyé. Et c'est le temps des prophètes. Les prophètes vont se lever pour vous appeler à la repentance, pasteur. Les prophètes vont se lever pour vous appeler à la repentance, évangéliste. Les prophètes vont se lever, ils vont laisser le peuple, mais c'est vous, ils vont appeler à la repentance. Prophètes sorciers qui vous promenez avec de l'huile et de l'eau, c'est vous que les vrais prophètes vont appeler à la repentance. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire, parce qu'il reste un jour pour que Dieu vienne. Et en une demi-journée, le diable va détruire le monde. Un jour est égal à 1000 ans. Donc d'ici, à partir de 2021 jusqu'à 500 ans, le diable et ses agents vont détruire le monde. Et asseyez-vous bien, peuple français, pour m'écouter, peuple africain pour m'écouter, peuple européen pour m'écouter, parce que je vais vous annoncer ce qui va se passer sur cette terre. Il y a 5, répétez avec moi, 5 pays que le diable va utiliser pour détruire le monde. Le premier pays, c'est la Russie. Il faut répéter avec moi, la Russie. Le deuxième pays, c'est l'Iran. Le troisième pays, c'est la France. Le quatrième pays, c'est le Vatican. Le cinquième pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Amen. Le diable va utiliser 5 pays pour détruire le monde d'ici une demi-journée. Parce que dans une demi-journée, ça fait 500 ans. Le diable va utiliser 5 pays pour détruire le monde. Ça avait des larmes que je vois sur les yeux, je suis en train d'avertir. Le monde entier. Et quand en 2017 je parlais, les gens pensaient que je faisais une analyse du monde quand j'appelais à la repentance et que je disais que le Saint-Esprit n'agissait plus dans les églises et que le Saint-Esprit appelle à la repentance. Aujourd'hui encore, je vous parle. Ce n'est pas dans un journal ce que je vais vous annoncer. C'est rempli du Saint-Esprit que je parle avec colère. Vous avez menti au peuple de Dieu. Mais un prophète des nations va vous parler aujourd'hui. Il y a 5 pays qui vont détruire le monde. Le diable va utiliser la France, le peuple qu'on appelle français, pour pervertir le monde. Parce que s'il utilise la France, il y a plein de pays africains qui dépendent de la France. Donc la France va faire voter des lois bizarres, des pédophiles, d'homosexualité, des destructions de la famille. Et c'est la France que le diable va utiliser pour pervertir le monde. Le diable va utiliser les États-Unis pour mettre des puces dans le corps des gens, pour contrôler les gens avec la bête. Ils vont installer des grands ordinateurs qui sont en train de fabriquer de façon spirituelle et physique, parce que c'est les démons qui les aident à fabriquer. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète va encore annoncer. Continuez à vous moquer de lui. Continuez à vous moquer de lui. Mais il est en train d'annoncer encore des choses qui vont arriver. Lorsqu'il annonçait en 2017 des choses qui allaient arriver, vous êtes moqués. Vos bouches sont fermées aujourd'hui. Tous ces pasteurs du Togo, du Ghana, du Bénin qui se moquaient du prophète des nations, lorsqu'il disait vous n'êtes pas des sacrificateurs, vous n'êtes rien, vous n'avez aucune puissance, et puis c'est vous qui prenez la dîme des gens. Vous l'avez appelé pour l'insulter. Vous ne pouvez pas ôter le péché.
Vous ne pouvez même pas ôter la mort. Les anciens prophètes de la Bible, quand il y avait la mort dans le pot, avec leurs paroles, avec du sel, ils ramenaient la vie. Vous êtes cachés aujourd'hui avec vos huiles, avec vos eaux, vos sels. Vous êtes cachés, confinés dans votre maison. Vous n'aurez plus rien à dire. Parce que quand je vous ai dit que Dieu a vomi l'église, il va vomir l'église. Les temps commencent à être comptés. À partir de 2021, les églises vont se vider. Les gens vont rester à la maison pour lire leur Bible. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète. Parce qu'ils auront découvert que vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes des menteurs. Et qu'au lieu de les appeler à la repentance, vous êtes en train de les distraire. Le diable va utiliser les États-Unis pour mettre des puces sur les humains, pour contrôler les humains à partir des gros ordinateurs. Vous ne trouvez pas bizarre que la première fois qu'un noir a été élu, un satanique noir a été élu, vous avez dansé à travers le monde. Mais ce Barack Obama, la première fois qu'il a voyagé en Afrique de façon officielle, il est venu faire quoi? Ouvrez bien vos oreilles. Il est venu dire aux Africains d'être homosexuels. Et il est venu donner de l'argent aux homosexuels pour qu'ils s'affichent, pour qu'ils créent des associations. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et ce même président noir, c'est lui qui a créé la puce qu'ils vont mettre dans le corps des gens. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train de révéler aux nations. Le diable va utiliser les États-Unis pour puiser tout le monde avec des grands appareils, avec des grands drones, des grands ordinateurs. Ils vont chercher les gens dans tous les recoins. Le diable va utiliser la France pour pervertir le monde dans l'homosexualité, dans les choses contre nature. Le diable va utiliser la Russie pour créer des grandes bombes, des destructions massives, incomparables, que le monde n'a jamais vues. Aujourd'hui, les démons sont en alliance avec les scientifiques russes pour développer des bombes puissantes, pas possibles. Et il reste une demi-journée. Quand je dis une demi-journée, c'est 500 ans. Une journée, ça fait 1000 ans. Il reste un jour à Jésus-Christ pour qu'il vienne. Et le diable sait qu'il reste un jour pour que Jésus-Christ vienne. En tant que prophète des nations, je vous avertis qu'il reste un jour pour que le monde disparaisse. Et il reste une demi-journée pour que les sataniques détruisent le monde eux-mêmes. Et je vais vous dire leur plan satanique. À tout le moment où je vous parle, en tant que prophète des nations, les démons sont rentrés en contact avec les grands sataniques russes qui disent qu'ils sont inventeurs pour créer des grandes bombes. Ils vont détruire un tiers de la population quand ils vont se lancer des bombes avec l'Iran. Donc le diable va utiliser la Russie pour lancer des bombes qui vont détruire un tiers de la population, et un tiers des eaux, et un tiers des hommes, un tiers de la forêt. Tout va être dévasté. Le diable va utiliser l'Iran, parce que l'Iran adore le diable. Allah est le nom du diable. Ils sont ténébreux. Tout ce qui les possède, c'est la mort, c'est la tuerie, c'est la barbarie. Et le diable va les utiliser pour créer des guerres pas possibles, où des bombes seront lancées. Il n'aura pas de contrôle. Ensuite, le diable va utiliser le Vatican, l'Italie, Rome, l'Italie, le Vatican, pour faire asseoir le règne du diable sur la terre. Parce que le Vatican n'a jamais été des chrétiens. Ce sont eux qui ont créé l'ordre des Templiers, la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi quand vous voyez un président franc-maçon, un ministre franc-maçon, quand il doit aller à l'église, il va à l'église catholique. Et je ne comprends pas, jusqu'à présent, comment des Noirs peuvent dire je suis catholique. Les catholiques n'ont jamais été des chrétiens. C'est des sorciers, des satanistes. Ils font les trois magies, la magie blanche, la magie noire et la magie rouge. Écoutez une fois pour toutes. Et ils font la cabale. Tous les objets de la cabale sont dans la main des prêtres.
Les prêtres portent le chapeau du dieu Dagon. Puisque vous êtes à la maison, allez taper sur Google, chapeau du dieu Dagon. Vous allez comprendre ce que c'est. Ils tiennent en main le sceptre du dieu Anubis, le dieu de la mort. Vous comprenez? Et le diable va venir s'asseoir pour régner avec le Vatican. Quand ils vont finir de construire le temple de Jérusalem, que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train d'annoncer aux églises. Il y a 5 pays que le diable va utiliser pour détruire le monde. Vous avez entendu dans ce temps-ci qu'on vous fait une publicité facile d'un certain milliardaire Aliko Dangote au Nigeria. On vous fait des publicités, on le met en affiche pour que les Africains s'habituent à lui, Aliko Dangote. Vous ne trouvez pas bizarre que cet individu cherche à faire la plus grande usine d'engrais chimiques au monde, mais en Afrique? Quel est le but du diable? Que les Africains s'asseyent pour écouter leur propre frère, le prophète des nations David, qui va révéler au monde les choses qui vont arriver. Ils ont reçu pour mission de détruire le sous-sol africain. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer. Ils vont détruire le sol africain. Parce que le seul sol qui résiste, le seul sol qui est encore plus naturel, c'est la forêt africaine du Gabon, du Gabon, du Zaïre, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, un peu partout. Il y a encore une forêt, il y a encore de la biodiversité. Je ne sais pas expliquer, prononcer ce mot, mais aidez-moi à le prononcer en vous-même. La forêt africaine est naturelle, toutes les plantes sont naturelles. Et c'est ça qui soigne les Africains. Quand un bébé africain naît, il mange le sol. Donc lui-même, il sécrète des anticorps. Je vais venir sur les vaccins qu'ils vont inventer pour détruire les anticorps des Africains. Parce qu'il faut que tout le monde soit au même niveau avant de mettre maintenant les puces. Waouh! Donc je vous demande pardon à tous les parents africains. Vous qui êtes dans les forêts, utilisez vos machettes que vous avez utilisées dans les années 80, 70, 80 pour nettoyer vos forêts. Ne mettez pas des trucs chimiques, des engrais chimiques d'une industrie de Aliko Dangote sur vos terres pour détruire la terre. Ne mettez pas des engrais dans vos tomates, dans vos aubergines, parce que vous voulez que ça se multiplie. Aujourd'hui, les Blancs eux-mêmes, ils sont en train de parler de bio, parce qu'ils vont détruire l'Afrique. Et quand ils vont détruire l'Afrique, je vous annonce qu'ils sont en train de collecter des semences qu'ils mettent à l'Alaska. Ils vont mettre des semences à l'Alaska, dans le froid. Chaque semence du monde entier est entreposée quelque part en Alaska. Et quand ils vont détruire l'Afrique, alors ce sont eux qui vont présenter les semences au monde entier. Donc celui qui ne se fait pas marquer par la bête et par la puce et par les vaccins, il ne peut pas acheter ni manger. Que celui qui a des oreilles. Mais ça va se passer avant une demi-journée, parce qu'il reste une journée au diable pour détruire le monde. Mais dans une demi-journée, il est pressé actuellement. Dans une demi-journée, il va détruire le monde. Donc tout ce qui est en grain, je demande pardon aux Africains chez nous, à mes papas, à mes mères. N'utilisez pas ça sur vos plantes. N'utilisez pas ça dans votre maison. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer aux nations. Ne soyez pas accro à Facebook, à WhatsApp, à YouTube. Parce que d'ici peu de temps, je vous avais annoncé que le pape allait faire des réunions avec même les soi-disant pasteurs des églises évangéliques. Je vous l'avais annoncé en 2017. Beaucoup de pasteurs se sont moqués de moi lorsque je pleurais en parlant du pape, de ce pape satanique qui va créer l'ordre mondial. Vous vous êtes moqué d'un prophète qui pleurait avec des larmes dans le désert. Mais voilà ce qui va se passer. Ils vont interdire à Facebook, à YouTube, à WhatsApp de publier des vidéos
qui mettent à nu leur supercherie. Ils vont interdire aux gens de publier des vidéos qui dénoncent ou même mettent à nu les fausses églises et le Vatican et les réunions sataniques qui sont faites. Et même quand vous allez poster votre vidéo sur YouTube, vous allez penser que c'est posté, mais YouTube va bloquer pour ne pas que les gens vous voient. Mais vous seul, quand vous ouvrez, vous pensez que votre vidéo est postée. Et ils vont envoyer des lois pour dire que à partir d'aujourd'hui, on n'aura pas de propos racistes ni contre quelqu'un. Et tout ça, celui qui fait ça, on l'enlève de la communauté de YouTube et de WhatsApp et de Facebook. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire aux nations. Ensuite, allez cacher votre Bible. Vous vous souvenez que je vous l'avais dit depuis 2017 et beaucoup de pasteurs se sont moqués de moi. Ils vont changer la Bible. Le pape va changer la Bible. Je vous avais averti en 2017. Ils vont faire des lois d'homosexualité, de pédophilie. Vos enfants seront exposés. Les prêtres pourront coucher avec vos enfants sans être inquiétés. Que celui qui a des oreilles entende. Et ensuite, je m'adresse à la France. Aujourd'hui, peuple français, que cet audio soit transformé en vidéo pour être partagé sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, et que tous les Français qui sont confinés dans leur maison s'asseyent au lieu de regarder Canal Horizon et commencent à lire leur Bible. Vous avez accepté l'homosexualité, vous avez accepté la pédophilie, vous avez accepté d'être pervers, peuple français. Et ce virus a été créé par vos propres parents. Ce virus a été créé par vos propres parents parce que je vous ai annoncé que le diable va utiliser la France pour pervertir le monde. Peuple français, peuple européen, vous avez accepté l'homosexualité dans les églises. Vous avez accepté la pédophilie. Vous avez mis les femmes au devant des hommes. Souvent, elles crient sur les hommes et chiffrent les gens. Vous avez refusé de donner l'éducation à vos enfants. C'est vos enfants qui pleurent et puis la police vient les chercher. La mort surprend. Aujourd'hui, vous avez régné Dieu. Vous mettez votre foi dans les médecins. Vos maisons sont vides. Vos voitures sont garées dans les rues. Vos comptes en banque sont fermés. Vous ne pouvez même pas les retirer. Votre vanité est mise à nu, peuple français. Peuple français, répentez-vous. Et j'avais annoncé que lorsque vous allez être couché, vous allez regarder le plafond. Vous serez obligé d'appeler Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, qu'on ne vous a pas annoncé. À tous ceux qui sont en France, qui disent qu'ils ont Jésus-Christ dans leur cœur, il est temps d'annoncer Jésus-Christ au peuple français. Parce que c'est le peuple français que le diable va utiliser pour pervertir le monde. Annoncez la repentance au peuple français de la pédophilie, de l'homosexualité, de la perversité, des films porno qui apparaissent directement sur des chaînes françaises. Aujourd'hui, où sont vos voitures? Où sont vos maisons? Où sont vos gloires? Où sont vos grosses motos? Où sont vos Bénons, vos Bugatti, les noms des voitures, je ne maîtrise pas. Ces voitures qui coûtent des milliards à elles seules, elles sont où? Vous êtes en train de lutter avec la mort. Et d'ici un an, quand ces événements vont passer, vous pensez que le diable vous a laissé. Au lieu de vous repentir, vous allez commencer à marcher dans les rues de France et de l'Afrique comme si vous n'êtes pas vulnérable, comme si vous n'avez pas besoin de Dieu. Peuple français, tu as besoin de Dieu. Il est temps maintenant que tu te repentes. Il est temps que chaque Français qu'il faut confirmer dans sa maison parle à son enfant et se repente. Jésus-Christ vous a rien fait. Il n'est pas méchant. Il vous a pas fait du mal. Acceptez-le. Il est Dieu. Même si vous avez vomi l'église catholique, parce que vous savez ce que c'est que l'église catholique. À cause de l'église catholique, plusieurs Européens ne vont plus à l'église. Parce qu'ils savent que dans les années 700, 600, c'est les Africains seulement qui sont stupides, qui continuent à remplir les églises catholiques en Afrique. Mais vous les Européens, vous savez ce que c'est que le Vatican. Ils ont tué des gens par milliers pour faire asseoir leur royaume qu'ils ont inventé, qu'ils ont appelé Vatican. Comme l'islam a tué des gens par milliers pour faire asseoir l'islam. Peuple français, vous devez vous repentir. Commencez à lire votre Bible. Commencez à lire votre Bible.
et chercher à savoir qui est Jésus-Christ. Parce que la mort surprend. Beaucoup sont en train de mourir à travers le monde. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir de l'homosexualité, de la pédophilie, de la perversité. Et au lieu d'enseigner ça, la repentance, Ivan Cassano, avec ses alcoolites de Mohamed Sanogo, de Mamadou Kambi, de Marcelo Tounassi, vous continuez à être orgueilleux, à mentir, au lieu d'appeler à la repentance. Tout ça, c'est pour remplir vos églises. Aujourd'hui, j'ai fait ma part. Je suis le prophète des nations, le prophète David. Le diable, il lui reste un jour. 1000 ans sur la terre égale un jour dans le ciel. Nous avons déjà dépassé 2 jours. De l'an 1 à l'an 2000. L'an 2000 marquait le début de la fin des temps. Qui se souvient? Qui a encore ces audios en 2017? Quand j'ai annoncé que l'an 2000 marquait le début de la fin des temps et que à partir de 2021, le diable et ses agents vont commencer à faire des réunions pour contrôler le monde, pour changer les habitudes du monde, pour détruire le système immunitaire des Noirs et du monde, afin de les contrôler. Ils vont créer des maladies et on va dépendre d'eux. Qui se souvient de tout ça? Qui se souvient que j'avais dit de cacher la Bible, de lire votre Bible, au lieu de mettre vos confiances dans les faiseurs de miracles mensongers? Ils sont où avec leurs miracles? Et quand je parlais, on pensait que c'était un antichrist qui parlait. Voilà pourquoi à chaque fois que je parlais, je disais, je suis le prophète des nations, le prophète David. Tout ça, c'était pour dire aux gens que je ne suis pas un antichrist, mais c'est bien et bel un prophète des nations, comme Jean-Baptiste qui criait dans le désert, qui est en train de vous appeler à la repentance. Et beaucoup m'appelaient pour dire, pourquoi tu dis que tu es prophète des nations? Mais c'est parce que je suis prophète des nations que je dis je suis prophète des nations. Je ne suis pas un plombier. Je ne suis pas un plombier, je suis prophète des nations. Et quand on m'écoute, on peut penser que c'est un antichrist qui est en train de parler. Mais c'est un prophète des nations qui est en train de dire que Dieu a vomi l'église. Dieu a vomi l'église. Dieu a vomi l'église. Écoutez ça une fois pour toutes. Cette église que vous voyez là n'est plus l'église de Dieu. Parce que c'est des menteurs qui n'annoncent pas la repentance. C'est des menteurs qui escroquent, qui parlent des bénédictions, des mariages, d'enfantement. Écoutez, avec ton mariage, avec ta bénédiction, avec ton enfantement, si tu meurs ce soir, tu iras à l'enfer. Vous comprenez? Et vous allez écouter. Avant que je ne parle au monde, Dieu m'avait présenté une chanson que je devais présenter à tout le monde entier. Si tu mourras ce soir, que diras-tu à Dieu? Il est important d'écouter ces chansons. Après avoir écouté l'audio, et vous allez réfléchir dans votre maison. Écoutez 10 fois la chanson. Écoutez 10 fois l'audio. Dieu a vomi l'église. L'église ne va plus être la même église que vous voyez. Beaucoup vont ouvrir les yeux, beaucoup vont se réveiller. Et tous ces menteurs de Marcelo Tounassi, de Ivan Cassano, de Mohamed Sanogo, de Mamadou Karambiri, quand je l'appelais à la repentance, les gens se moquaient. Comment vous pouvez imaginer que l'un de la mort peut aller frapper dans une église, Mulhouse, porte ouverte en France? Le pasteur, tout ça, ils ont fui, ils sont cachés dans leur maison. Après, vous allez sortir pour dire, Dieu nous a éprouvés. Dieu ne vous a pas éprouvé. Dieu a frappé le monde entier. Dieu a frappé l'église. Dieu a vomi l'église. Il est temps que l'église se repente. Il est temps que vous annoncez la repentance. Lisez Matthieu 24, versets 45 à 48. Vous aujourd'hui qui êtes dans votre maison, il est temps de lire la Bible. Ouvrez votre Bible, Matthieu 24, versets 45 à 48. Et vous allez comprendre ce qui devait être annoncé. Et que les pasteurs n'annoncent pas, mais ils parlent de mariage et de bénédiction. J'ai une prière pour vous, une prière contre le coronavirus. Tous ces menteurs-là, dites-le, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont pas besoin de prier, ils n'ont qu'à venir à Mulhouse. Vous comprenez? Mon cœur est dans la tristesse. Au lieu de vous repentir, vous voyez que Dieu est en colère contre tout le monde. Au lieu de vous repentir, vous trouvez encore des moyens de vous mettre derrière WhatsApp, derrière Facebook, pour dire on fait une prière contre le coronavirus. Vous mentez encore, vous osez mentir encore, vous les pasteurs là. Vous les Ivan Cassano là, vous osez encore mentir, vous ne voulez pas vous repentir? Écoute, je vais m'adresser au peuple. Ne suivez pas ces individus de façon moutonnière. Vous comprenez? Le mouton, quand il avance, quelqu'un tombe dans un trou, au lieu de s'arrêter pour réfléchir, il saute aussi dans le trou. Ivan Cassano peut faire quoi au monde? Un homme qui n'annonce pas la repentance, vous l'écoutez.
Mohamed Sanogo, qui fait asseoir Jézabel. Oh, soyez bénis. Écoutez, en 2017, je disais au monde entier que nous sommes dans l'Apocalypse. Qui se souvient? Des pasteurs se sont moqués de moi. Quand pour la première fois, j'ai pris la parole pour parler au monde entier. Et j'ai dit que le Saint-Esprit ne fait plus de miracles, mais il appelle à la repentance. Et que pendant qu'on vous fait lire Matthieu, on vous fait lire Jean, on vous fait lire Actes des Apôtres, nous sommes dans l'Apocalypse. Que celui qui a les oreilles entende ce qu'un prophète est en train d'annoncer aux églises. Nous ne sommes plus dans Matthieu, nous ne sommes plus dans Jean, nous ne sommes plus dans Marc, nous ne sommes plus dans Luc. Nous sommes dans l'Apocalypse et nous sommes en train d'avancer. Écoutez, quand Jézabel vient prendre l'église pour se nommer prophétesse et pastoresse sur les réseaux sociaux, c'est dans Matthieu ça se trouve ou bien c'est dans l'Apocalypse? Je vous pose la question. Que celui qui a des oreilles entende. C'est dans Matthieu ça se trouve ou bien c'est dans l'Apocalypse? C'est dans l'Apocalypse que Jézabel prend le contrôle de l'église et elle se dit prophétesse et elle enseigne les gens. Quand ce sorcier de Guéni a l'idée, c'est Tatou 666 avant sa mort, et que plusieurs se tatouent 666. C'est dans Matthieu, ça se trouve 666, que les gens vont se tatouer, ou bien c'est dans l'Apocalypse. Allez poser ces questions au pasteur. Je vous l'avais dit en 2017, vous êtes moqué de moi. Aujourd'hui, je vous repose ces questions. Lorsque les anges apparaissent dans le ciel, à travers le monde, avec un sac, avec des trompettes qui retentissent à Jérusalem, un peu partout, avec des anges qui descendent, qui montent, avec le ciel qui s'ouvre, avec des dragons qui montent dans le ciel. C'est dans l'Apocalypse ou bien c'est dans Matthieu qu'on voit cela? Point d'interrogation. Au lieu d'ouvrir vos yeux pour appeler à la repentance, parce que le temps est court et que le monde va commencer à se pervertir, que les lois vont être votées et que les églises même n'auront même plus de pouvoir. Vous allez vous cacher dans vos maisons pour lire la Bible. Au lieu de vous repentir dès maintenant, au moment où tout le monde peut encore parler, vous fermez vos bouches et vous mentez quand vous ouvrez la bouche. Où sont les vrais prophètes? Je vous annonce encore quelque chose. Peut-être vous allez vous moquer encore de moi. Mais c'est le temps des prophètes, des nations et de la nation. Levez-vous pour sauver votre génération. Parce que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes ont trop menti au peuple. Et n'ayez pas peur. Nous allons tous mourir. N'ayez pas peur. Écoutez, n'ayez pas peur. Jean-Baptiste n'avait pas peur quand il parlait de la repentance. N'ayez pas peur. Sortez. Sortez pour appeler chat ce qui est chat, prophète. Prophète que je vois, vous êtes cachés dans vos maisons. Dieu vous a parlé de la même chose qu'il m'avait révélé. Mais vous n'avez pas le courage de le dire. Il est temps de sortir parce que le temps est court. Il reste une demi-journée pour qu'on détruise la terre. Il reste une demi-journée pour qu'on détruise la terre. Je vous dis une demi-journée parce que c'est dans un jour que Jésus-Christ va revenir. Et le diable sait que Jésus-Christ va revenir d'ici un jour. Et donc il a une demi-journée pour détruire la terre. Une demi-journée, ça fait 500 ans. Que celui qui a des oreilles entende. Une journée fait 1000 ans. Il reste 1000 ans pour que Jésus-Christ revienne. Il va revenir avant 1000 ans. Mais il y a une demi-journée où le monde va être détruit, où les récoltes vont être détruites. Tout va être détruit. Alors on va dépendre de la loge maçonnique créée par le Vatican. C'est eux qui vont donner des semences. Peut-être moi je serai mort. Mais ces audios doivent être conservés. Parce que YouTube, Facebook, WhatsApp vont supprimer beaucoup de choses. L'ordre va être donné à toutes ces personnes pour supprimer beaucoup de choses. Pour supprimer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Vous ne pourrez plus parler contre une religion ou bien contre une personne d'ici peu de temps. D'ici peu de temps. Et quand toutes ces choses vont arriver, vous allez vous souvenir qu'un prophète des nations avait parlé. Le même prophète qui vous avait dit que le Saint-Esprit garde le silence dans les églises et qu'il appelle à la repentance et vous êtes moqués. Le même prophète qui vous avait dit que Dieu est en colère contre l'église et qu'il appelle l'église à la repentance. À cause elle a commencé à appeler les pasteurs à la repentance. Le même prophète qui vous a dit que quand vous allez fêter à partir de 2019, vous êtes en train de fêter meilleurs vœux, nuit de traverser. Il vous a demandé, vous traversez pour aller où? Et vous a dit, ceux qui vont mourir, ceux qui vont tomber malades, et que vos vœux, des meilleurs vœux de 2020, de 2021, ne va rien changer à la vie, mais appeler les gens à la repentance. Le même prophète vient de parler au monde entier, vient de parler de ce qui va arriver et de ce que le diable est en train de prévoir. Et je m'adresse à tous les francs-maçons.
Écoutez, aujourd'hui c'est vrai, vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous avez des richesses. Parce que quand tu deviens franc-maçon, la loge te donne des centaines de millions pour t'épanouir, pour narguer les autres. Tout à coup, ils voient ta gloire. Mais pourquoi on vous fait comprendre que le diable existe et puis on ne vous fait pas comprendre que Jésus-Christ existe? Pourquoi vous voyez des signes dans le ciel, des dragons qui sortent au Japon, en Chine, des anges qui apparaissent dans le ciel, qui forment des signes bizarres avec des trompettes qui résonnent dans le ciel? Mais pourquoi vous avez abandonné lui simplement, qui ne va pas prendre votre âme, qui ne vous demande pas du sang? Vous êtes obligé, après vos châteaux que vous construisez, de faire des chambres noires pour boire le sang humain, pour vous transformer, pour pleurer, pour souffrir. Vous ne dormez pas la nuit. Jésus-Christ est un franc-maçon. Pourquoi vous faites ces choses pour rien? Pendant que vous savez que Jésus-Christ est Dieu et que c'est lui qui sauve, pourquoi vous suivez le diable à cause de l'argent? Aujourd'hui, avec votre argent, vous n'avez plus de pouvoir, vous êtes impuissant, vous êtes caché dans vos maisons en France, dans les gros châteaux. Il est temps de vous repentir, franc-maçon. Si tu es franc-maçon, si tu es jésus-chrétien, il est temps de te repentir. Il est temps de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Abandonne la franc-maçonnerie. Tes voitures ne servent à rien. Tes maisons ne servent à rien. Ton argent ne sert à rien. C'est pour juste un temps. Mais tu as vendu ton âme au diable. Il faut accepter Jésus-Christ. Et il faut te repentir, franc-maçon. Parce que le diable utilise des humains pour aller contre Dieu lui-même. Le diable ne vous a pas créé, c'est Jésus-Christ qui vous a créé. Pourquoi à cause de l'argent, vous devenez des soldats du diable au lieu de devenir des soldats de Jésus-Christ? Et vous êtes obligés de porter des chevaliers, vous êtes obligés de faire des rituels sataniques dans les chambres lugubres, dans les nuits noires, dans les cimetières, dans les carrefours. Pourquoi vous êtes obligés de souffrir? Pourtant, il y a une seule personne qui sauve simplement, sans sacrifice, sans boire du sang humain. Il s'appelle Jésus-Christ. Et je suis le prophète des nations, le prophète David. Aujourd'hui encore, je viens de parler aux nations. Je suis sur WhatsApp au 00 229 95 32 08 45. Je répète, 00 229 95 32 08 45 sur WhatsApp. C'était le prophète des nations, le prophète David. J'invite tous les pasteurs à se repentir. Tous les prophètes à se repentir, tous les évangélistes à se repentir, parce que Dieu a vomi l'église. Je vous avais annoncé que Dieu va vomir l'église, mais Dieu a vomi l'église. Dieu a vomi l'église. Il est temps que l'église se repente. Ça fait une honte qu'on annonce qu'on ferme les églises, les lieux de culte et tout ça, c'est une honte. Pourtant, c'est vous qui êtes censés sauver les gens. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Écoutez bien la chanson si tu mourrais ce soir. Et vous allez comprendre que tout est vanité. Et que si la mort vous surprend, vous allez à l'enfer. Tous ceux qui ont des films porno dans leur portable, effacez les films porno et repentez-vous. Tous ceux qui sont dans la masturbation, repentez-vous. Tous ceux qui sont dans la perversité sexuelle, repentez-vous. Tous ceux qui sont homosexuels, pédophilie. C'est maintenant. Vous êtes seuls dans votre maison, repentez-vous avant que la mort ne vous surprenne.